cas, j'enseigne à l'université de Nanterre au département à l'UFR de Langue. Salut, salut. Bon, merci d'être là d'abord pour ce matin ensoleillé et joyeux. Alors, la première chose que je veux dire aux gens qui sont venus passer un partiel et qui sont peut-être un peu contrariés par ce qui se passe, et on les comprend, il faut quand même penser à l'indignité absolue d'une université qui fuit ses personnels, ou au moins une partie de ses personnels, qui fuit ses étudiants pour organiser des examens sous protection policière. Rien que ça mérite qu'on rentre chez soi et qu'on réfléchisse bien à ce qui est en train de se passer maintenant. Donc c'est une indignité absolue, et on doit vraiment se mettre ça dans la tête. Une université qui fuit ses personnels, qui fuit ses étudiants, il y a quand même un très gros problème. La deuxième chose, c'est que la loi Vidal, on le voit ce matin, elle ne passe qu'au chantage, elle ne passe qu'à la coercition, elle ne passe qu'à la fuite. Depuis des mois, en tant qu'enseignant, je suis très bien placé pour dire, et tous mes collègues qui sont ici, on est quand même un certain nombre, savent bien qu'on a interpellé par motion tout ce qu'il y a de rituel, tout ce qu'il y a de liturgique dans l'université, pour dire, il y a un problème avec cette loi, il y a un problème avec son contenu, il y a un problème avec ses principes, il y a un problème avec la manière dont elle est adoptée. On n'a eu aucune réponse. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est la responsabilité totale du ministère, c'est la responsabilité totale de Madame Vidal. Donc ça, qu'on se le dise bien tranquillement, parce que c'était simplement un constat de fait. Alors aujourd'hui, le problème, c'est pas le 20 sur 20 politique. Le problème, c'est pas la grève ou le blocage. Tout ça, ce sont des mesures défensives absolument minimales contre une attaque en règle, contre la fonction publique, contre l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur des lycéens. Donc tout ça, ce sont des mesures absolument minimales pour nous, et c'est un devoir de les adopter. Alors le problème aujourd'hui, c'est le problème d'examen qu'on fait passer à la sauvette, et le ridicule d'examen qu'on fait passer à la sauvette dans les conditions organisées ce matin. Le problème, c'est la dévalorisation plus généralement des diplômes qui attendent les lycéens à venir après une réforme Parcoursup. Le problème, c'est que la loi OR ne va nulle part, elle ne va nulle part. Pensez juste à ces deux petits chiffres. Le ministère est censé prévoir 19 000 places de plus. On ne sait pas où elles sont, les 19 000 places de plus. On ne sait pas où ils sont. Mais on sait qu'il y a au moins 3 fois plus d'étudiants qui vont arriver l'année prochaine, 3 fois plus de lycéens qui vont arriver l'année prochaine à l'université. Les 19 000 places, quand bien même elles seraient créées, elles vont accueillir qui? Dans quelles conditions? Le suivi individualisé des étudiants, des lycéens auxquels on aurait dit oui si, on va l'organiser comment, avec quels moyens? C'est-à-dire que même si on voulait le faire dans les règles, c'est une farce complète. Or ne va nulle part. Donc nous avons un devoir de dignité, nous avons un devoir de solidarité entre nous, ici maintenant, entre les gens qui sont venus passer un examen à la sauvette, qui ne sert à rien et qui est indigne, et tous les gens qui sont mobilisés contre ça. Donc nous avons un devoir de solidarité entre nous, nous avons un devoir de solidarité avec les lycéens et leurs familles qui arrivent l'année prochaine à l'université. Solidarité, merci.